Judas n'était pas le pire des disciples. Tu peux servir Dieu, le suivre, tout en ayant des bugs dans la matrice. Pierre n'a pas renié Jésus. Bienvenue dans Foi sans filtre, la Bible en clair. Ici, on décrypte la parole pour comprendre, grandir et marcher avec lucidité. Chrétien, mais pas crétin. Éclairé. Et si je vous disais que Judas n'était pas le pire des disciples? C'est l'histoire d'un disciple qui, s'il avait vécu à notre époque, aurait pris une sauce sur les réseaux sociaux, parce que trop instable, trop impétueux, grande bouche, orgueilleux, homme qui pourtant est devenu le premier pape pour certains, et en tout cas un apôtre hors norme, pour beaucoup et surtout pour celui qu'il avait choisi dès le début. C'est un disciple spontané, prouveur, essayant de se démarquer par tous les moyens, mais qui cachait des dysfonctionnements. Preuve que tu peux servir Dieu, le suivre, tout en ayant des bugs dans la matrice. Tes failles n'effraient pas Dieu, mais tu dois accepter de les voir en face pour laisser Dieu te transformer et t'utiliser. Alors est-ce que tu es prêt à laisser Jésus te reprogrammer? C'est l'histoire de Simon-Pierre, à qui Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et au moment où Jésus lui dit cette parole, Pierre n'est pas encore prêt, il n'est pas encore mature, parce que son processus de transformation n'en est qu'au début, et qu'il refuse de reconnaître certaines fêlures en lui, qui sont au nombre de 3. Restez avec moi, je n'avais pas remarqué ça avant. La première, c'est la gestion des émotions. Aujourd'hui, avec Montessori, tout ça, on dirait que le gars, il est souvent en tempête émotionnelle. Et vous vous souvenez de l'épisode de la tempête? Jésus arrive comme ça, il sort de nulle part et il marche sur l'eau. Eh bien, Pierre, à la suite de ça, demande à Jésus de l'ordonner que lui aussi il marche sur l'eau. Alors qu'il aurait seulement pu laisser Jésus monter dans la barque, mais il le fait, du coup, Jésus accède à sa demande et il s'engage. Il commence à marcher, il commence à se concentrer sur la tempête plutôt que sur celui qui lui avait donné l'ordre de s'avancer, de marcher. Il panique et il commence à couler. Ça reflète un petit peu son instabilité. Le fait qu'il, d'un coup, il va prendre une décision comme ça et il va s'y engager sans réfléchir aux conséquences. Le deuxième exemple que je vois comme ça, c'est Jésus lorsqu'il est livré aux autorités juives. Ils sont tous au jardin de Gethsémane et Pierre n'accepte pas cela. Il n'accepte pas que Jésus soit fait prisonnier et qu'il soit livré aux autorités. Il sort son épée, donne un coup dans le tas, découpe l'oreille de quelqu'un. C'est quelque chose qui est souvent passé sous silence, mais n'empêche que c'est le dernier miracle de Jésus avant qu'il meure sur la croix. Jésus trouve le moyen de recoller l'oreille. On voit dans cet exemple-là que le problème d'agir sous pulsion, c'est que ça peut te mettre dans des galères, dans des situations qui sont difficiles. Ça veut dire que le jour où tu n'es pas branché au Saint-Esprit et que ça va être ta nature qui va te dicter tes actions, tu vas te mettre dans des situations, dans des positions où tu aurais souhaité ne pas y être. Pierre a eu de la chance parce qu'il n'a pas fait face aux conséquences, mais il aurait pu mourir. Imaginez que les Romains, ils sortent leur épée en retour et il n'y a plus de Pierre. C'est parce que Jésus a ordonné de les laisser aller que les disciples ont pu s'en tirer sans avoir de conséquences. Voilà pour la première faille. Est-ce que vous avez la deuxième? La deuxième, c'est le manque d'humilité. Vous pouvez aller voir dans Matthieu 16, versets 22-23, où Jésus annonce à ses disciples que le plan divin, c'est qu'il meurt sur la croix pour ensuite ressusciter au 3e jour. Mais Pierre, qui juste avant avait reçu une révélation de la part de Dieu, selon laquelle Jésus était le Fils de Dieu, se sent pousser des ailes. Et il se permet de prendre Jésus à part, de le prendre à l'écart pour lui dire que ça n'arrivera pas. Et étant donné qu'il a reçu un mandat de la part de son maître, il pense que ça lui donne le droit de réprimander Jésus. Et ce qui fait qu'il sort de son rôle de disciple, marcher à la suite du maître et pas devant. Le deuxième exemple, c'est lorsque Jésus prévient ses disciples que ces derniers l'abandonneront. C'est dans Matthieu 26, 33. Mais pour Pierre, cette affirmation, elle est fausse. En tout cas, elle est vraie peut-être pour les 11 autres, pour les gars qui l'accompagnent, mais pas pour lui. Parce que lui, il est plus mature que les autres. Lui, il a la foi, il connaît, il sait qui il est, il n'abandonnera pas Jésus. Ça, c'est un petit peu un fléau courant dans le milieu chrétien, où on pense à tort que pour se mettre en avant, pour se mettre en valeur, il faut écraser l'autre. Il faut aussi que lorsque Dieu nous parle, sa parole fasse non seulement autorité dans notre vie, mais dans celui de l'autre. Restez avec moi, parce que la troisième faille, elle m'a choqué. La troisième faille, c'était une identité fébrile. On voit dans Jean 21, à la suite de la résurrection, que Pierre est pardonné. Il est restauré par Jésus. Et Jésus lui demande de paître son troupeau et de lui suivre sans réserve. Il lui fait comprendre également de quelle mort il allait souffrir. Pierre ne peut s'empêcher de demander au maître « Mais en fait, ok, toi tu m'as dit mon futur, mais le futur des autres, le futur de Jean, ce sera quoi ?» Et Jésus lui dit « Mais gars, je viens juste te rétablir. Toi, c'est pas ton problème. Peu importe, suis-moi. » Pierre, il a tendance à se comparer aux autres. Le dernier exemple, il m'a frappé. Il vient de la bouche de l'apôtre Paul.
et ça se trouve dans Galates 2. Pierre, qui était alors un apôtre établi et reconnu, chute. Parce que après qu'il lui ait été intimé par Dieu d'aller vers les non-juifs et de ne pas considérer impur ce que Dieu avait considéré pur, il y a un moment où il fait preuve d'hypocrisie. Lorsqu'une délégation juive arrive de Jérusalem, lui qui traînait avec les non-juifs se met à l'écart des non-juifs, par son comportement entraîne d'autres personnes à cette hypocrisie avec lui. Paul le reprend en lui disant que ce n'est pas bien. Il le reprend devant tout le monde. Et ces épisodes montrent que c'est quelqu'un qui n'est pas encore sécure dans ce qu'il est. Il accorde encore plus d'importance au regard de l'autre, au parcours de l'autre, plutôt qu'à ce que Jésus a dit de lui. Mais Pierre, c'est pas un cas isolé. Pierre, pendant un temps, ça a pu être moi, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est d'autres personnes. Mais ce qui est beau dans son histoire, c'est que il va suivre la thérapie de Jésus. Je la trouve brutale, mais en même temps extraordinaire. Regardez ça. Elle commence quand Jésus lui annonce qu'il le reniera 3 fois. Pierre n'y croit pas. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Pierre n'a pas renié Jésus. Du moins, c'est ce qu'il pense. Parce que c'est plus subtil que ça. Il y a eu 3 je ne le connais pas de la part de Pierre, qui mélangeaient reniement et incompréhension du plan d'un Messie qui devait mourir. Un Messie pour lequel il était littéralement prêt à mourir, lui. Et c'est ce qu'il a fait dans l'épisode du jardin de Gethsémane. C'est parce que Jésus l'a rattrapé et qu'il n'est pas mort. Pour lui, le Messie, un Messie juif, c'était celui qui était censé libérer le peuple d'Israël de l'oppression romaine. Et pas mourir comme un vulgaire brigand. Jésus pose le diagnostic dans Jean chapitre 21. Il lui pose 3 fois la question « Écoute Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les disciples qui sont à côté ?» Et Pierre, il prend le verdict de plein fouet. Orgueilleux, parle et agit trop vite, une identité encore fragile. Et Jésus, tout en le mettant face à ses limites, ne le disqualifie pas. Il le rétablit dans son ministère en lui donnant un mandat de paître ses brebis et ses créatures, quelles qu'elles soient matures ou pas. C'est à partir de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vient sur l'ensemble des disciples, qu'un changement radical se produit en lui, par l'action du Saint-Esprit, et avec les fruits qui en découlent. C'est un homme transformé, chez qui son impulsivité laisse place à de l'audace maîtrisée. Premier prédicateur post-Pentecôte, avec une faculté à parler. C'est lui qui va ouvrir l'évangile aux non-juifs, avec l'épisode de Corneille. Et ça va être également un acteur principal lors du Conseil de Jérusalem. Mais est-ce que vous pensez que ça s'arrête là ? Ce qui se passe ensuite, c'est vraiment trop beau. Il a découvert, et j'ai découvert aussi, que la thérapie avec Jésus, en fait, dure toute la vie. Et reprenons cet épisode dans Galates 2, où Pierre, qui faisait partie des piliers de l'église, fait une rechute et se fait reprendre par l'apôtre Paul. Il a cédé à la pression du regard des autres lorsque les anciens de Jérusalem sont venus, et que, par peur qu'on lui reproche de fréquenter des incirconcis, il s'est mis à changer de conduite de manière hypocrite. Ce à quoi l'apôtre Paul l'a repris publiquement. Et en plus, vous connaissez Paul, vous regardez ses épîtres, vous voyez comment des fois il chicote les chrétiens. J'imagine que pour lui, ça n'a pas dû être agréable, pour Pierre, d'être repris par Paul de manière publique par quelqu'un qui était également un apôtre. Je pense que ce qui lui a fait mal aussi, c'est de s'apercevoir qu'il y avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas encore réglées et qui nécessitent un travail en profondeur. Ce qu'on découvre, c'est que quand tu marches avec Dieu, la réelle transformation a un prix. Mais Pierre reçoit cette réprimande, ce qui montre son évolution, car l'ancien Simon, le Simon-Pierre, ne l'aurait sûrement pas accepté. Finalement, ses épîtres, vers la fin de sa vie, nous montrent un Pierre qui est complètement transformé. Il avait compris 3 choses. La première, c'est sa réelle identité. Il se présente comme un serviteur et apôtre de Christ, serviteur en premier, là où il se plaçait devant les autres durant sa période de disciple. La deuxième chose, c'est qu'il comprend qu'il doit se soumettre au Seigneur avant tout, même s'il t'en coûte ta liberté, même s'il t'en coûte l'opinion. Et c'est lui qui dit « craignez Dieu, honorez le roi » dans 1 Pierre 2, verset 17. Là où avant il avait craint les hommes d'abord, dans Galates 2 lors de l'épisode à Antioche. La troisième chose, c'est que la tempérance, la maîtrise de soi, était une des qualités majeures d'un apôtre du Christ. C'est lui qui dit « soyez sobre et sage pour vaquer à la prière ». Et c'est magnifique parce que vous vous rappelez de Pierre à Gethsémane où Jésus leur dit de prier, de veiller, et il n'a pas réussi à le faire. Pierre a compris qu'il fallait être sobre et qu'il fallait veiller. L'apôtre Pierre finalement ne se définit plus par ce qu'il fait, par ses actions, mais par le mandat de Dieu sur lui, et pour lequel il a enfin la révélation. Et elle est incroyable. Il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Mais est-ce que c'est pas là une référence à la parole que Jésus lui avait donnée des dizaines d'années auparavant ? Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il avait compris, enfin, qu'il n'était pas le centre du projet. L'église n'est pas bâtie sur lui, mais sur Jésus. Mais lui a été fait la grâce particulière
d'être un de ses porte-paroles, dont la voix et la vie allaient exhorter des millions de personnes, même plus de 2000 ans après. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Jésus, qui a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples, savait qu'il choisirait quelqu'un qui allait le renier 3 fois. Mais il l'a quand même pris dans son équipe. Et ça, c'est extraordinaire. Et à sa résurrection, c'est à l'attention de Pierre qu'il a eu un mot particulier, par l'intermédiaire des femmes, auquel elle a dit « Allez dire aux disciples et à Pierre que je vous précède en Galilée ». D'ailleurs, Jésus est apparu en premier à Pierre. Il est apparu aux femmes au tombeau. Mais ensuite, il est apparu à Pierre et après aux disciples. Et c'est incroyable de voir quel amour du Seigneur, qui ne regarde pas à mes imperfections, mais qui n'a qu'une seule envie, cheminer à accomplir des choses à travers moi en me laissant me transformer de l'intérieur. Pierre, c'est peut-être moi, c'est peut-être toi. Mais sache que malgré tous tes défauts, le Seigneur t'attend. Il t'avait déjà appelé. Car ta vraie identité est en lui. Et il t'attend en Galilée. La vraie question est, est-ce que tu vas le rejoindre ou est-ce que tu vas n'en faire qu'à ta tête et tout gâcher? Comme le personnage qu'on verra dans le prochain épisode. C'est toi qui as la réponse, mon ami. Merci d'avoir écouté Foi sans filtre, la Bible en clair. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Ça fait vraiment la différence. À bientôt pour une nouvelle pépite.